Salut les curieux, aujourd'hui sur Graines de Savoir, épisode spécial. Spécial pourquoi? Déjà parce que le contenu d'aujourd'hui, alors c'est vrai que vous avez été habitué aussi de voir du contenu qui venait de Faut s'il vous plaît, donc avec Julien Barbier, mais aujourd'hui nous allons voir un contenu fait par des créateurs qui ont travaillé sur un site bien connu en France, surtout par les spécialistes des ptérosaures. Cette vidéo est donc une collaboration avec Tiffaine Bruce et Rodolphe Pazot qui ont réalisé cette magnifique vidéo sur les ptérosaures de Cressac, mais également en collaboration aussi avec Faut s'il vous plaît, puisque c'est grâce à Julien que cette collaboration a pu voir le jour. Et j'oubliais, si vous voulez que ce type de contenu revienne régulièrement sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à Graines de Savoir. Ça encourage mon travail, mais également le travail de ce genre de créateurs. Et en plus, ces deux créateurs ont l'intention prochainement de créer leur propre chaîne, leur propre contenu sur le net. Donc dès que ça sera le cas, je vous le ferai savoir dans une future vidéo. Je remercie également Alain Benetto pour m'avoir autorisé à mettre ces illustrations dans cette vidéo. Bon, fini la parlotte, je vous laisse donc avec Tiffaine et Rodolphe pour découvrir la fameuse plage aux ptérosaures. Dis Rodolphe, tu connais la plage aux ptérosaures? Bah oui, c'est une plage branchée de l'océan Atlantique, on peut voir plein d'oiseaux bizarres, non? Mais non, c'est une plage fossilisée du Jurassique. Elle est dans le Lot, à Cressac, et on peut y voir les plus belles empreintes de ptérosaures au monde. Tu devrais venir y faire un tour. Ah oui, je me souviens maintenant. C'est Gérard Laforêt qui les a découverts par hasard en 1989. Il se baladait dans la carrière pour regarder les déblais. Il en a vu certains avec des traces bizarres. Ces traces, elles ont été identifiées comme étant des traces de pieds et de mains de ptérosaures. Après cette découverte, les fouilles ont débuté en 1994 jusqu'en 2001 dans le but de trouver des pistes en place. Elles étaient sous la direction de Jean-Michel Mazin et de Pierre Hansberg. Elles ont repris en 2013 sous la direction de Jean-Michel Mazin. Et entre-temps, un bâtiment a été construit pour préserver ces pistes. Et c'est d'ailleurs grâce aux recherches liées à ce site qu'on peut voir des ptérosaures marcher dans Jurassic Park 3. Mais d'ailleurs, comment ça marche un ptérosaure? Ça, c'est une question qui a longtemps fait débat au sein de la communauté scientifique. Il y en a qui les pensaient bipèdes et d'autres qui pensaient qu'ils étaient carrément incapables de marcher. Et c'est grâce aux recherches de Joanne Poel, Jean-Michel Mazin et tous les paléontologues qui ont travaillé sur la plage que maintenant on sait qu'ils étaient quadrupèdes. Maintenant, quand on regarde l'anatomie d'un bras d'un ptérosaure, ils ont les mêmes os que nous, jusqu'au poignet. Et là, ils ont une main particulière avec des os plus longs et un quatrième doigt hypertrophié qui porte l'aile. Mais ça doit être galère pour marcher, non? Pas vraiment, parce que ce doigt, ils sont capables de le replier le long de leur corps quand ils marchent. Donc quand on regarde une empreinte de main d'un ptérosaure, on peut voir leurs 3 doigts, et on peut aussi voir qu'ils tournent ses doigts vers l'arrière pour marcher. Tandis que quand on regarde une empreinte de pied, on peut voir les 4 doigts. Ça te dit on va les voir en vrai? Carrément, il y a même Juliette et Adrien qui sont déjà sur le site, et qui vont nous montrer les plus belles empreintes, mais aussi nous parler du comptage géologique de la plage. Pourquoi il y a cette formation là? Pourquoi 150 millions d'années après on retrouve des traces? En fait, ici, on est dans une ancienne vasière. C'est-à-dire que c'était un endroit où de la vase se déposait sur une plage. C'est de la boue carbonatée. Donc, tout ça, c'est du calcaire. Et à chaque marée, en fait, la boue était déposée. Puis le soleil faisait durcir, faisait sécher. Donc, c'est toutes ces formes de dessiccation qu'on voit là, qu'on appelle les mud cracks. Voilà, c'est ça. Et ça a séché, ça s'est... c'est devenu dur, un peu comme du plâtre. Et puis la marée d'après a à nouveau recouvert avec... Il a déposé une nouvelle couche. Et puis, comme ce sont des sédiments très fins et qu'il y avait le bon temps de séchage, les empreintes se sont préservées. Alors, donc cette piste-là, c'est Merlin, c'est ça? Ouais. Donc là, c'est le premier pied, avec les 4 griffes, non? Merlin est un ptérodactyloïde. Les ptérodactyloïdes sont un des 2 sous-ordres de ptérosaures qui ont vécu au Mésozoïque. Ils ont une queue courte, une tête allongée et des dents très spécialisées. Par exemple, il y avait des piscivores, des durophages ou encore des filtreurs. Merlin a laissé derrière lui les plus belles empreintes de la plage, avec une piste de plusieurs mètres de long. Tous les ptérosaures qui ont marché sur la plage ont laissé derrière eux des empreintes de taille similaire. Ils n'étaient pas plus grands qu'une buse. On est très loin des Quetzalcoatlus géants du Crétacé qui étaient plus grands qu'une girafe. Plus d'une centaine de pistes ont été mises au jour sur la plage au fil des fouilles. La plupart d'entre elles appartiennent à des ptérosaures qui passaient sur la plage à ce moment-là,
probablement pour se désaltérer ou peut-être pour chasser. Mais une de ces pistes est très particulière puisqu'elle appartient à un ptérosaure qui a atterri. Et on va aller la voir maintenant. Donc là, c'est le début, c'est ça? Là, griffe là. Et après, paf, il a posé ses deux pieds, ses deux mains. Donc les deux pieds qui sont ici, là. Voilà, il a commencé à griffer le sol avec ses pieds. Ouais. Il a posé ça et ça, puis ses deux mains, et puis après, il est parti. Et après, hop, il est parti C'est la sur sa seule ville. piste d'atterrissage d'un ptérosaure Attention, au monde. exclusivité mondiale, la seule piste d'atterrissage. Les ptérodactyloïdes n'étaient pas les seuls sur la plage. Il y avait aussi les rhamphorincoïdes, l'autre sous-ordre de ptérosaures. Ils étaient plus primitifs, avaient une longue queue et une tête plus courte. Leurs empreintes sont différentes. Ils marchaient les doigts vers l'avant et avaient plus de doigts que les ptérodactyloïdes. Mais ce n'était pas une plage privée par les ptérosaures. On y trouve des empreintes de nombreux autres animaux, comme celle d'Arthur, un petit dinosaure théropode qu'on va voir maintenant. C'est par là. Ah oui, là, on voit les doigts, là. Là. Les 3 doigts. Ah oui, oui. Allez, ça se voit bien. Ah, Si je retourne en arrière, alors attends, donc là, je suis... Bon, elle commence où la piste? Ah oui, là, il y a un autre pied là. Clac, il y a un autre pied là. clac, clac. Ouais, il y a un pied encore devant ici. Ouais. Clac, Il y en a un autre ici. clac. Aux côtés d'Arthur et des ptérosaures marchaient des petites bêtes à queue. C'est un tout petit croco. C'est Ouais. même un crocodilien parce qu'on sait pas. Ça, et on voit le Ouais, S là, c'est existe magnifique. pas. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te rends Dire compte Ici, là où je m'étais, il y a 150 millions d'années, il y a un crocodile qui est passé. Sur cette plage, on peut aussi trouver des traces de tortues et de petits crustacés. Vous pouvez avoir un petit aperçu de la zone qu'on fouille depuis 2 ans maintenant, pour mettre au jour de nouvelles empreintes. Pour vous tenir au courant des découvertes, allez lire les dernières publications de Johan Puech et Jean-Michel Mazin sur les ptérosaures et les autres animaux de cette plage. On espère que cette visite vous aura plu, et si les ptérosaures vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour à Cressac pour visiter le site.